Des répétitions, est-ce qu'on répète, est-ce qu'on redit toujours la même chose? En fait, non, on ne dit pas exactement la même chose à chaque fois, puisqu'il y a toujours des petites différences, et c'est dans ces intervalles, c'est dans ces petites différences que va naître la pensée vive et créatrice. Donc, concernant la performance des élèves de la plateforme académique, qui sont là derrière, en train de se préparer, il y a deux dimensions. En fait, il y a une mise en abîme, donc c'est un peu complexe à expliquer. Je vais essayer de pas trop farcir la tête avec ça, mais donc pour rendre concret, j'ai deux objets ici. Donc j'ai l'objet livre, donc c'est le premier aspect de la mise en abîme. Dans la mise en abîme, on a un enchâssement, donc on a un récit dans le récit, un tableau dans le tableau. Là, on a un écrit dans un écrit. Tu as passé une journée avec lui, je suis sûr que tu peux me faire cette démonstration. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant cette journée? Vas-y, Gianfranco, improvise. Qu'as-tu fait avec lui? Non, toi, imagine ce qu'elle a fait. Elle est arrivée, elle est restée avec lui pendant toute la journée, elle lui a posé des questions, elle lui a fait répéter encore une deuxième fois, elle lui a reposé des questions, et ensuite elle a exigé le texte de l'avoir pour elle, pour la prendre par cœur, de sorte à avoir une leçon particulière auprès Lysias. D'accord? C'est ça. Et c'est vrai que Phèdre veut être le meilleur élève de Lysias, d'accord? Il veut apprendre tous les discours. Donc quand elle fait la modeste, elle ment. Et là, il faut vraiment lui donner donc, exactement ce qui s'est passé avec elle, parce que tu la connais. Ok? Reprends. Clarisse, vas-y. Je ne peux pas te donner un discours, il n'y a que Lysias qui peut t'apprendre. Si, tu peux le faire. Tu étais chez Lysias, tu as appris ce discours, tu lui as reposé des questions, et je suis sûr que tu en es capable. Mais je n'ai juste écouté. Crois-tu vraiment que j'ai tout appris? Oui. Je ne suis pas à la hauteur. Je suis sûr que tu l'es. Non. Mais, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est le texte? C'est... Non. Non, C'est parce que... Tu as pris le texte. Je ne l'ai pas appris, il est juste copié, tu me connais. Non, mais j'ai le texte entre les mains, je suis sûr que ce discours, tu l'as pris pour l'apprendre chez toi. Comme avec toi. Mais attendez, je suis en train de penser à un autre. Vas-y, c'est quoi l'autre? Il y a plus de personnes qui t'aiment pas, Oui. de personnes qui t'aiment. Oui. Donc tu as plus de choix de trouver celui qui te correspond. Exactement. Si tu considères que tu dois donner tes faveurs à celui qui t'aime, tu auras moins de gens possibles à choisir que parmi tous les gens qui ne t'aiment pas. Ok? J'ai noté arithmétique. Ok? Ça fait un quatrième, d'accord? Et Clarisse, tu peux utiliser des exemples, d'accord? Tu peux improviser des exemples sur ça pour donner du poids à ton argumentation, ok? D'accord. Pour moi, okay. Pendant que c'est ça, moi je dis rien. C'est pas vrai, non? Tu peux la relancer, d'accord? Tu peux la relancer en prenant le parti inverse. Et elle va te répondre. Ok? Est-ce qu'on peut essayer? La personne qui t'aime ne te voudra que pour elle. Elle ne te laissera pas aller voir tes amis. C'est limite si elle te laissera aller voir ta famille. Tu seras enfermé. Tout ça parce qu'elle t'aimera. Il faut accorder tes faveurs à celui qui ne t'aime pas. Oui. Pourquoi? Car celui qui t'aime t'enfermera. Et celui qui ne t'aime pas te laissera libre. Et c'est ça la vie. C'est d'être libre. Tu ne crois pas? Troisième argument. Maintenant, celui qui t'aime dira à tout le monde qu'il t'aime, affichera votre amour. Il n'aura pas de pudeur. C'est vraiment ce que tu veux? Et au contraire, il va se vanter de tous les sacrifices et de toutes les peines qu'il a pris justement pour te conquérir. Et c'est ça qui va lui faire plaisir. De tout ce qu'il a fait pour toi. De tout ce qu'il a fait pour toi. Exemple. Il en parlera par exemple s'il a passé 2 ans à te draguer, à essayer de t'avoir. Eh bien, il le dira à tous ses amis et tous ses amis seront au courant. Et si jamais il a eu, je ne sais pas moi, une relation avec toi, intime,
il le dira à tout le monde. C'est vraiment ce que tu veux? Ça, Alors que celui qui ne t'aime pas, Il n'en parlera pas, il Il en gardera parlera ça pas. pour lui. exactement, et il fera comme d'habitude avec tout le monde. Et tu n'auras pas à subir le préjudice de cette relation. Quatrième argument. Maintenant, et celui qui me semble le plus important, Très bien. il y a plus de personnes qui ne t'aiment pas que de personnes qui t'aiment, on est d'accord? Alors, tu auras plus de choix dans les personnes qui ne t'aiment pas et tu pourras trouver celui qui te correspond le mieux. Tandis que dans les personnes qui t'aiment, tu trouveras seulement celles qui tu leur correspondras à eux, mais est-ce qu'ils te correspondront? Ceux qui éprouvent un amour très vif pour toi sont moins nombreux hein, que ceux qui ne t'aiment pas. Et ça, tu peux dire que c'est arithmétique. D'accord? C'est la règle. Qu'est-ce que tu veux choisir? Entre 2 ou 1000? Celui qui va mieux te correspondre, il est où? Dans les 1000. D'accord? Tu vois, tu peux argumenter simplement en trouvant le petit nombre, le passionné, le fou de lui, et la multitude qui aurait toutes les qualités possibles pour avoir une relation beaucoup plus équilibrée. Ok? Et quand tu composes, quand tu dis de l'autre côté, c'est-à-dire celui qui est raisonnable, finalement il te laissera avoir des amis, il te laissera libre, tu peux même aller plus loin. Lui, il sera très content que tu aies des amis très beaux, très célèbres. Il serait content que tu sois considéré à ta juste valeur. Donc tu peux insister aussi de l'autre côté. Celui qui ne t'aime pas, que fait-il? Celui qui ne t'aime pas, il n'est pas jaloux. Celui qui ne t'aime pas, Voilà. il est juste et votre relation sera équilibrée. D'accord. Et tu continues. Un autre argument. Celui qui t'aime t'éloignera de tes amis. Encore une fois sur cette question de jalousie. Il t'éloignera de ta famille. Il sera jaloux. Il ne te laissera pas vivre. Il t'enfermera. D'accord. Mais encore une fois, que fera celui qui ne t'aime pas? Celui qui ne t'aime pas, il te laissera faire ce que tu veux. Il te laissera avoir des amis beaux, célèbres, gentils. Il te laissera libre. Et c'est ça la liberté. Cet ami qui n'aime pas, il est fort généreux. Très bien. C'est pas tout. Mais attends, c'est pas tout. Celui qui t'aime affichera votre relation partout. Si vous avez des relations intimes, il le dira à tout le monde. Mais ça, c'est inadmissible. Oui, tout à fait. Exactement. Tu comprends maintenant? Mais que fera celui qui n'aime pas alors? Celui qui n'aime pas, il ne dira à personne. Il vivra votre relation à 100%. Il n'en parlera à personne et il n'y aura que vous qui connaîtrez vos secrets respectifs. Celui qui ne m'aime pas est fort intéressant. Effectivement. Disait qu'il fallait accorder ses faveurs à celui qui ne t'aime pas et ne pas les accorder à celui qui t'aime. Ben voilà, t'as envie. Oh oui, mais moi je veux des exemples, je veux des arguments. Alors, Très bien. si tu accordes tes faveurs à celui qui t'aime, celui qui est fou de toi, il sera pris d'une folie, mais d'une folie maladive, dont tu ne pourras pas le soigner, il ne pourra pas se soigner, tu ne pourras pas le soigner. Ceci te contaminera, toi peut-être aussi, tu deviendras fou, mais complètement fou. Vraiment, c'est une maladie, c'est quelque chose de maladie, d'insoignable, vraiment, c'est vraiment quelque chose dont tu ne pourras pas expliquer, dont les autres ne comprendront pas non plus. Ils diront, mais tu es complètement fou. Enfin, vraiment, alors que si tu accordes tes faveurs à celui qui ne t'aime pas, vous serez dans un amour raisonnable, si on peut parler d'amour, bien évidemment. Vous serez tous les deux dans un amour réciproque, tous les deux calmes, Dans un échange. un dialogue Mutuel. Et il fera tout pour ton bien. Il fera tout pour ton bien, toi, À toi. tu vois. Autre exemple. Je suis d'accord, mais je ne peux pas être très convaincante. Tu n'aurais pas d'autres arguments peut-être? Bien sûr que si. Mais bien sûr que si, tu me connais. Alors, celui qui t'aime deviendra complètement jaloux. Et là, il faut que tu aies l'image de la jalousie. De Complètement quelqu'un. fou. Tu vois, cette jalousie où il te suivra partout, il fouillera ton téléphone, Oui. ton sac, où est-ce que tu vas quand tu voudras sortir.
avec des amis, simplement des amis où il n'y a que de l'amitié. Il t'empêchera. Il même, t'empêchera, on peut te parler- suivra. Il te suivra, on peut parler de séquestration, je pense. Oui, d'emprisonnement. D'emprisonnement, tu seras emprisonné par ton propre amour. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'horrible, alors que si tu accordes tes faveurs à celui qui t'aime, Qui ne t'aime pas. qui ne t'aime pas, pardon, excuse-moi, ce sera une vie raisonnable. Vous serez tous les deux, voilà, vous sortirez tous les deux, mais aussi vous aurez vos habitudes quotidiennes où tu pourras aller faire ton sport, aller marcher tranquillement sans qu'ils te suivent ou qu'ils t'empêchent de Ou vivre, qui te harcèle. ou qu'ils t'harcèlent. Voilà, même. D'accord. Un autre, et tu la relances. Tu la relances encore, sur un autre argument. Mes Ouais, enfants d'accord, peut-être. Aussi. On peut aussi parler de désert d'amis, c'est-à-dire que si tu accordes tes faveurs à celui qui t'aime, Passionnément. passionnément, à la folie, comme je te l'ai dit avant, tu n'auras plus personne. Tu n'auras plus personne. Il va se disputer, il va te brouiller avec tous tes amis, avec ta famille. Tu vois ta famille que tu as vue pendant Noël. On Eh bien, il n'y aura plus que Eh tu ben, as. tu ne pourras plus y aller. Plus de Père Noël. Père Noël. Ouais. Plus de cadeaux. Plus de cadeaux, ouais. Tu vas rester seul, isolé, Tu sous ne son pouvoir. Tu ne pourras plus aller voir tes amis ou tu vas voir au club de lecture le Oui, jeudi. par exemple. Tu C'est ne pourras terminé. plus y aller, c'est terminé, c'est fini. Les films que tu vas aller voir, il t'empêchera de les voir. Voilà, les journées shopping, tu te rends compte? Oui, eh bien ça c'est terminé. C'est terminé. Mais tu t'imagines Il même ne pas. supportera pas que tu parles à une vendeuse. Au restaurant, quand vous irez au restaurant, quand tu annonceras ton menu, il va te faire des crises, mais t'imagines même pas. Il va choisir ton menu. Il va choisir ton menu. À ta place. Il aura peur que tu grossisses, que tu prennes des formes. Voilà. Après, tu vas avoir peur que tu séduises d'autres. Non, mais t'imagines même pas. Mais même moi, j'étais choquée. Si un jour tu te retrouves dans la rue devant une personne, Ouais. qu'est-ce qu'il va faire? Il va casser la gueule à la personne. Bah ouais, attends, t'imagines même pas toutes les bagarres ça peut mener. Non, mais. Enfin, alors que si tu accordes tes Alors, faveurs si à tu celui as- qui ne t'aime pas, Alors que si tu accordes tes faveurs à celui qui ne t'aime pas. eh bien ça veut dire club de lecture, ça veut dire shopping toute la semaine, ça veut dire, d'accord? Ça veut dire sport, ça veut dire loisir, ça veut dire amitié, ça veut dire liberté et joie. Alors si tu accordes tes faveurs à celui qui ne t'aime pas, tu pourras sortir quand tu veux, faire tout ce que tu faisais auparavant, ne pas changer tes habitudes tout simplement. Un simple sourire ne le rendra pas foudrage. Tu pourras t'habiller comme tu veux, sans qu'il ne te dise « Ah, mais pourquoi t'as habillé comme ça? T'as habillé comme ça? Tu n'es qu'à moi. » Et non, tu seras indépendante de toi-même. C'est ça. C'est ça qu'il faut. Je suis totalement d'accord. Alors, comment tu trouves ce discours? Pose-lui la question. Alors comment tu trouves mon discours? Alors mon discours. Hein? Alors écoute, tu m'as plongé dedans. Ah oui, non, je suis charmé, vraiment, on a même, je suis même très très impressionné. Quelque chose d'incroyable. Vas-y, je t'écoute. Ok. J'ai appris. T'es bien concentré, t'es sûr hein? Oui, vas-y, je t'écoute. J'ai appris. T'es sûr hein? Oui, c'est vas-y. vraiment, mais Je suis c'est très incroyable. J'ai appris qu'il fallait accorder ses faveurs à celui qui ne t'aime pas. Mais, Tu crois ça? mais Celui qui non. ne t'aime pas. Mais non, bah, comment ça? Ça te paraît illogique, ça te paraît n'importe quoi. Vas-y, dis-moi, explique-moi. Je savais. Donne-moi une définition de ce... Bah écoute-moi, je me sens pas très à l'aise de te l'expliquer parce que c'est quand même Lysias qui me l'a dit. Donc, Monsieur, je pense que tu étais chez Lysias, tu as passé quand je sais même rien un de peu de parler à temps. Lysias. Lui, Oui, il te bah, le dira tu mieux, sais. il t'expliquera mieux. Quand on sort de chez Lysias, tu sais, bah on apprend quand même des choses. Mais je sais qu'on apprend des enfin, j'en ai appris je sais. j'ai appris des tas de choses, mais Oui, bah tu es capable de prononcer ce discours non, je peux pas. tel que lui. Bah, Je peux si, pas, bon. puis je l'ai pas, je l'ai pas. Si. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais attends, c'est Bah, pas ce que ce tu crois. reste- Non mais c'est pas ce que tu crois, attends, pardon. attends. C'est pas ce que tu crois. Ce reste Je l'ai- discours. J'ai trouvé, c'est ça, c'est que j'ai trouvé pas. Non, mais... Mais c'est né, c'est pas. Non, mais d'amour, Personnel. sinon... Tu es très amoureuse dans ces cas-là. C'est le discours, voyons. Non, c'est parce que. Bah, Ah, mais si, c'est d'accord. peut-être Lysias qui me l'a mis Bah, dans le ma poche. Je sais discours, pas, j'ai trouvé en sortant de chez lui. Mais c'était pas. Tu as trouvé ce C'est discours vraiment que vous avez étudié, tu l'as trouvé en sortant de chez lui. Bah, oui. Ça fera ça.
Un pur hasard. Le hasard, c'est partout. Quand même, il y a marqué quelques notes. Bah, l'amour, s'aider, c'est va voir celui qui ne t'aime pas. Oui, bon, non, c'est pas ça. Bah, c'est le discours quand même, tu peux me dire la vérité. Bon, ça va, c'est bon. Je vais t'expliquer. Mais... Explique-moi. Mais pas maintenant. Moi, je te propose qu'on aille dans un endroit tranquille. Oui. Je sais pas, Je te suis. à côté d'une rivière, sous un arbre, je sais pas. Parfait, je te suis. Bah viens, on va chercher ça. Oui. C'est sentiment malade, ça va, c'est vrai. Je te suis. C'est très magnifique. N'est-ce pas beau? Très magnifique. Endroit très, très convivial. Vas-y, je t'écoute. On est bien là. Oui, très bien. Je peux enfin t'expliquer. Explique-moi. Donc, tu te souviens c'est quoi le thème? Oui. Il faut... S'aider, c'est faveur celui qui ne t'aime pas. Exactement. Alors, j'imagine que tu attends des arguments. Bah, évidemment. Et bah, écoute-moi bien. Celui qui t'aime pas, il va pas être fou de toi. Il va te laisser respirer. Il va te laisser faire ce que tu veux. Il va te laisser aller à ton club de yoga. Il va te laisser faire du shopping. Il va te laisser tout faire. Celui qui t'aime, il va t'emprisonner. Il va t'empêcher de voir tes amis. Il va t'empêcher de voir ta famille. Il va être jaloux. Tu connaîtras plus de célébrités. Tu connaîtras plus de personnes qui te fascineront parce qu'il sera jaloux. Il sera jaloux de leur éducation. Il sera jaloux de tout. N'est-ce pas le but de l'amour, s'aimer, être fou l'un de l'autre? Écoute-moi bien. Celui qui t'aime et qui sera fou, même si on lui dit qu'il est fou, il l'acceptera pas. Parce que malade. C'est pas ça l'amour. C'est ça ce que tu veux. C'est un amour malade. Maladif. Bah, non, ce n'est pas l'objectif. Bien sûr. D'accord. Et attends, j'ai un autre argument. Celui qui t'aime, il ne va pas garder cette pudeur qu'un couple est censé avoir. Veux-tu dire la pudeur en soi-même? Va-t-il exposer La ce que pudeur, je vais pas rentrer dans les détails. Les petites choses que vous faites, voilà. Ces quoi. choses Il va- restent intimes quand même. Ouais, mais justement, C'est très- celui qui t'aime, il va vouloir en parler à tout le monde. Il va vouloir t'afficher partout, sur Facebook, partout. Il va vouloir t'afficher partout. C'est quelque chose de très... Il va dire à toute sa famille qu'il est en couple avec toi parce qu'il est fier d'être avec toi, parce qu'il t'aime. Il va dire à ses amis, il va dire à tout le monde, même aux gens qu'il connaît pas. C'est ça que tu veux? C'est que tout le monde non, sache. quand même pas. Tout C'est le quand monde connaisse même, ta vie privée, comme tout le monde. c'est comme un peu privé ces choses-là, c'est intime, Bah, ça nous totalement. appartient. Tandis que celui qui ne t'aime pas, il va le dire à personne. Il va garder votre relation secrète pour vous deux. Vos petits secrets, ce sera vos petits secrets. Mais donc selon toi, je devrais choisir entre quelqu'un qui ne m'aime pas, entre quelqu'un qui m'aime, car celui qui ne m'aime pas, il est capable de garder le secret sur nous deux, et celui qui m'aime, il dévoilera tout, et je n'aurai aucune vie privée. C'est exactement ça. T'as tout compris, tu comprends vite, dis donc. Mais attends, j'ai un autre argument. C'est un truc, mais tu vas être bluffé. Vas-y, je t'écoute. Combien de personnes t'aiment? Oh, tu sais, 1, 2, voire 3. 3 grand maximum. Hein. Ah, Sans mentir. Combien de personnes t'aiment pas? Bah ça... Je sais pas, regarde autour de toi. Ah, je sais pas. Vous l'aimez? Peut-être... Ah bah... Et bah maintenant, juste concentre-toi. Tu auras plus de choix de trouver la personne qui te correspond dans toutes les personnes qui ne t'aiment pas, plutôt que dans les personnes qui t'aiment. Donc, selon toi, Il y en a tous ces peu. gens ici, là, je devrais aller les voir. Il y en a une. Mais En tout peut-être cas, l'un. t'as plus de chances de trouver celle qui te correspond dans toutes les personnes qui sont là que dans celles qui t'aiment. Les 3-4 qui t'aiment, mais je sais pas où elles sont, en tout cas, elles sont pas ici. Ces personnes qui ne m'aiment pas, penses-tu vraiment qu'ils pourraient me correspondre? Seront-ils vraiment aptes? Enfin, en tout cas, tu auras plus de chances de trouver celle qui te correspond le mieux, celle qui sera vraiment pour toi, qui sera créée pour toi, qui sera faite pour toi. Mais, franchement, je suis d'accord. Mais tu sais, je dois avouer que ce discours, franchement, il a été bien prononcé. Ta voix Oui, charmante, je sais. je suis très enthousiaste. Mais franchement, je dois dire, c'est un amour satiré. Mais attends, mais tu sais qu'en 15 minutes, t'as réussi à faire ce que j'ai appris en une nuit. Mais c'est incroyable, ce crap, tu m'épates. C'était mon avis, ma logique. Mais t'es grandiose, vraiment, je suis choquée, je suis sans voix. Je te remercie quand même, c'est plaisir. Waouh.
Bah écoute, je te propose qu'on aille boire un verre alors, parce que t'as fait Ah, des bien trucs sûr. magnifiques quand même. Bien sûr. On y va? Oui. Attends, Bah quoi encore? je viens de me rappeler. Quoi? Non, T'as soif, non, il non, fait non. chaud, tu m'énerves. Nous avons fait une terrible erreur. Quoi? Oh non, non. Mais arrête, tu me fais peur, tu commences à me faire peur, Chokra, tu sais que vraiment, t'es un bon ami. Sais-tu seulement ce que nous avons fait? Nous avons offensé. Non, non. Nous avons offensé un Dieu. Mais lequel? Lui, Ça que tu parles d'Aéros, hein. connaît. Justement, Eros. Nous avons offensé le Dieu Eros. Attends, mais quand j'y pense, on n'a pas fait ça quand même. Bah si. C'est pas possible. Nous avons fait ça. Bon, bah ouvrir. Bah oui. Nous serons punis par ce Dieu Eros. Car nous avons parlé de l'amour. Bah assieds-toi, faut faire quelque chose. Attends, pourquoi t'es debout là? Mais je ne peux pas m'asseoir. Mais assieds-toi, mais faut trouver quelque chose, on va pas rester là sans rien faire. Je sais quoi faire, je sais quoi faire, oui. Je sais. Faisons une palinodie en son honneur. Faisons ça. Mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais moi je peux pas là. Bah moi, je t'explique. Faisons un sorte de discours qui pourrait plaire à Eros. Ça, nous pourrons être pardonnés pour ce que nous avons dit, fait, commis. Sais-tu ce discours? Par exemple, imagine ces artistes, ces peintres, ces chanteurs, chanteuses. Tiens, prenons par exemple Lady Gaga. Tu vois? Oui. Quand elle chante, elle est passionnée. Passionnée. Elle aime ce qu'elle fait. Elle aime ce Elle est qu'elle fait. amoureuse. Quand elle chante, tu sens qu'elle a envie de le faire. Ça c'est sûr. Tu vois? Donc prenons cet exemple que l'amour a ses défauts, qui peut t'emmener vers le bas, qui te rend nuisible pour l'esprit, le corps, mais qui aussi, être amoureux, comme Lady Gaga, peut t'emmener, t'élever vers le haut. C'est une folie, c'est une bonne folie, c'est ça? C'est exactement, c'est une très bonne folie. Exactement, c'est exactement ça. Une folie qui t'emmènera loin, voire peut-être vers Eros. Mais qui t'emmènera loin. Bah écoute, je pense qu'on est pardonné là. Bah, je l'espère en tout cas. Maintenant moi vraiment j'ai soif et je propose qu'on aille. Moi aussi, bah maintenant, allons-y. Ça va tout de suite l'heure de boire un coup parce qu'on a un deuxième pinot qu'on va écouter. Je sais pas, parlons de la folie. La folie artistique. La folie artistique, oui, Un chanteur, des danseurs, des sculpteurs, tous les chanteurs. Parlons des chanteurs, ça va. je connais une très belle chanteuse, elle s'appelle Lady Gaga. Et elle, sincèrement, je sens qu'en elle, il y a une folie mais incroyable. Vraiment. Ça se voit qu'elle aime cette folie et elle veut la montrer à tout le monde. Et d'ailleurs, tu es d'accord avec moi que tout le monde est fan d'elle. Moi. Oui, Poker moi aussi. face, hein. Eh bien, voilà. Donc, on est d'accord que la folie peut nous élever. Oui. Peut nous aider à être aimés. Voilà. Et aussi la folie des guérisseurs. Oui. Les guérisseurs. Je sais pas, moi, on a parlé de la maladie. Tu m'as parlé de la maladie, je crois bien. Oui, j'ai. La folie maladive. Et bah, elle peut être guérie. Bah oui, tout à fait. Et les chamans, hein. oui, voilà, les chamans, ils ont une folie. Ils se mettent en transe pour toi. Et ils guérissent les gens. Et guérissent. Donc c'est une bonne folie. Oui. D'accord. Bon bah je pense Eros, je pense avoir corrigé notre erreur. Bon bah on va voir. Oui. Ou mon choix porte sur le buffet. Non, on peut toujours trinquer à l'amour. Non, le buffet.